Il avait passé plus de 40 ans à réparer des moteurs quand son patron lui a dit qu'il était trop vieux. Lorenzo a quitté le garage humilié, sans savoir que les mêmes personnes qui le méprisaient allèrent bientôt le supplier de les aider. Lorenzo Rivas a essuyé la graisse de ses mains sur sa chemise bleue et s'est concentré sur le moteur du bus devant lui. Après 42 ans dans le métier, il pouvait reconnaître un problème rien qu'au son. Le bus Scania avait une pompe d'injection défectueuse. Il le savait avant même d'ouvrir le capot. « Monsieur Lorenzo, vous pouvez venir un instant ?» La voix de son patron, Monsieur Ricardo, a résonné dans l'atelier. Mais le ton était différent, moins amical, plus distant. Lorenzo a essuyé la sueur de son front du revers de la main et s'est dirigé vers le petit bureau au fond de l'atelier. Bien qu'il ait 65 ans, Lorenzo avait encore des mains solides et pouvait se glisser sous les voitures facilement. Mais il sentait aussi le poids de l'âge dans ses genoux quand il restait accroupi trop longtemps. « Asseyez-vous, Lorenzo », a dit Ricardo en désignant une chaise en plastique devant un bureau encombré. Le bureau sentait le vieux diesel et le café rassis, des odeurs que Lorenzo pouvait presque visualiser après tant d'années. « Tout va bien, monsieur Ricardo? Le Scania là-bas a juste besoin d'une nouvelle pompe d'injection. Je peux le terminer d'ici demain. » Ricardo ne l'a pas regardé. Il a déplacé quelques papiers. « Lorenzo, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous avez toujours été travailleur, loyal et honnête. » Un frisson a parcouru Lorenzo. Il connaissait Ricardo depuis 15 ans, depuis qu'il avait rejoint le garage, et il savait que quand Ricardo commençait à parler de respect, de mauvaises nouvelles suivaient généralement. « Mais l'atelier est en difficulté », a continué Ricardo. « La concurrence est rude, les clients veulent des résultats plus rapides et des outils plus modernes. » Ricardo a finalement levé les yeux. « Vous savez comment c'est, Lorenzo. Les choses ne sont plus comme avant. » « Qu'est-ce que vous voulez dire? Je répare tous les moteurs qui arrivent. Hier, j'ai récupéré ce moteur de bus pour la compagnie de tourisme. Tous les autres disaient qu'il était irréparable. C'est justement le problème. » Ricardo s'est appuyé contre le dossier. « Vous mettez trop de temps à terminer les travaux. Les clients veulent de la rapidité et les jeunes font les choses beaucoup plus vite. » Lorenzo a senti une vague de colère monter dans sa poitrine, mais l'a retenue. « Monsieur Ricardo, la vitesse n'est pas tout. Je me concentre sur un travail bien fait. Quand je répare quelque chose, ça ne revient pas avec des problèmes. »« Je le sais, Lorenzo, » a répondu Ricardo, « mais les choses ont changé. Tout fonctionne avec des ordinateurs maintenant. Il y a le diagnostic électronique maintenant, l'injection électronique et des systèmes que vous ne comprenez pas. »« Qui dit que je ne comprends pas ?» a répliqué Lorenzo. « J'ai étudié. Je me suis tenu à jour. J'ai même suivi ce cours sur l'injection électronique au Senai l'année dernière. Vous ne vous souvenez pas? » Ricardo a soupiré et a ouvert un tiroir, en sortant une enveloppe jaune qu'il a posée sur la table devant Lorenzo. « Écoutez, Lorenzo, ce n'est pas personnel. Vous avez toujours été un homme bien, mais je dois moderniser l'atelier. J'embauche 2 jeunes gars, fraîchement diplômés de l'école technique. Ils connaissent ces nouveaux systèmes sur le bout des doigts. » Lorenzo a fixé l'enveloppe mais ne l'a pas touchée. « Donc vous me licenciez? » »« Je vous licencie, Lorenzo, avec tout le respect et tout en règle. Votre dernier salaire est là-dedans, y compris les congés payés et votre prime. » Le silence s'est abattu lourdement sur la pièce. Lorenzo a regardé ses mains, rugueuses et usées par des décennies de travail. Des mains qui avaient réparé des milliers de moteurs et sauvé ce garage plus de fois qu'il ne pouvait compter. « Pourquoi maintenant, monsieur Ricardo? Après 15 ans ici? » « Parce que c'est mieux pour tout le monde, » a dit Ricardo. « Vous pouvez enfin vous reposer, passer du temps avec votre famille. Vous avez assez travaillé. » Lorenzo s'est levé lentement. « Me reposer? Avec quel argent? Ma femme est malade et a besoin de médicaments coûteux. Ma fille est au chômage et vit chez moi, avec ses 2 enfants. Comment puis-je me permettre de me reposer? » Ricardo a baissé les yeux à nouveau. « Je suis vraiment désolé pour votre situation, Lorenzo. Mais je dois aussi penser à l'entreprise. Et qu'en est-il des 15 ans que j'ai donnés à cet endroit, les fois où je l'ai sauvé quand vous ne saviez pas quoi faire?
La fois où j'ai travaillé 3 jours d'affilée pour terminer ce moteur de bus dans les délais, ça ne compte pas? Si, ça compte, a répondu Ricardo. C'est pour ça que je m'assure que vous partiez avec tout payé correctement. Lorenzo a pris l'enveloppe et l'a glissée dans la poche de sa chemise sans l'ouvrir. Vous savez que cet endroit va avoir des problèmes sans moi. Les jeunes sont peut-être rapides, mais l'expérience ne s'apprend pas à l'école. S'il vous plaît, Lorenzo, ne rendez pas les choses plus difficiles. La décision est prise. Lorenzo s'est dirigé vers la porte, mais s'est arrêté avant de sortir. Juste une question, monsieur Ricardo. Si j'étais votre père, vous me feriez ça à mon âge? Ricardo n'a rien dit. Lorenzo est sorti du bureau. De retour dans l'atelier, Lorenzo s'est dirigé vers son armoire à outils. Elle était grande et remplie de clés, de pinces, de multimètres, des outils qu'il avait achetés lui-même au fil des ans. Chaque objet portait le souvenir d'un travail bien fait. Quoi de neuf, monsieur Lorenzo? Le patron vous a donné une augmentation? A plaisanté Diego, l'un des plus jeunes mécaniciens, en travaillant sur un moteur de Corsa. Pas vraiment. Lorenzo a commencé à ranger ses outils dans une caisse en bois stockée sous l'armoire. Qu'est-ce que vous faites? Diego s'est arrêté et s'est approché. J'ai été licencié. Tout l'atelier est devenu silencieux. Les 5 mécaniciens se sont regardés avec incrédulité. Lorenzo était la personne de référence pour les problèmes les plus difficiles. Ils vous ont licencié? Marco, le deuxième plus expérimenté, a lâché sa clé. Vous êtes le meilleur mécanicien ici. Apparemment, être le meilleur ne suffit plus. Ce qui compte maintenant, c'est d'être jeune et rapide. Lorenzo a continué à ranger ses outils avec soin, plaçant chaque objet à sa place. Licencié ou pas, il ne pouvait pas laisser les choses en désordre. C'est injuste, monsieur Lorenzo, a dit Diego en secouant la tête. Vous m'avez appris la moitié de ce que je sais, a ajouté Marco. Et qui va s'occuper des cas compliqués maintenant? Comme ce moteur de Mercedes la semaine dernière, celui que personne n'arrivait à comprendre. Vous vous en sortirez. Lorenzo a fermé la caisse à outils et l'a soulevée. Elle pesait près de 20 kilos, mais il l'a portée facilement. Retenez juste une chose, un moteur n'est pas juste du métal et des boulons. Il a une âme, et on ne peut pas réparer une âme à la va-vite. Lorenzo s'est dirigé vers la sortie, caisse à outils à la main. À la porte, il s'est retourné pour un dernier regard sur l'endroit où il avait passé les 15 dernières années. Les établis, les outils, l'odeur d'huile et de graisse, tout faisait partie de lui. Monsieur Lorenzo, a appelé Ricardo en se précipitant hors du bureau. Vous avez oublié de rendre l'uniforme. Lorenzo a jeté un coup d'œil à la chemise bleue qu'il portait avec le logo Autopesas Central brodé sur la poitrine. Déduisez-le de mon salaire. Après 15 ans, je pense avoir mérité le droit de garder la chemise. Lorenzo, ne soyez pas comme ça, vous savez que je vous apprécie. Si vous m'appréciez vraiment, vous ne me licencieriez pas à cet âge. Lorenzo a ajusté la caisse à outils sur son bras. Mais c'est bon, monsieur Ricardo. La vie avait appris à Lorenzo que tout le monde ne tient pas parole. Il a quitté l'atelier et s'est dirigé vers l'arrêt de bus, caisse à outils à la main. Il ne possédait pas de voiture. Depuis des années, il comptait sur les transports en commun. Son salaire avait toujours servi à soutenir sa famille, ne laissant jamais assez pour des luxes comme un véhicule personnel. Assis sur le banc, il a ouvert l'enveloppe que Ricardo lui avait donnée. Les paiements étaient corrects. 3 mois de salaire, congés payés et 13e mois. Sur le papier, ça semblait une bonne somme. Mais Lorenzo savait que ça ne durerait pas plus de quelques mois avec toutes les factures qu'il avait. Le bus a mis 40 minutes à arriver. Quand il est arrivé, il est monté avec la lourde caisse à outils et est allé directement au fond, comme toujours. Tandis que le bus roulait, Lorenzo regardait par la fenêtre, pensant à ce qu'il allait dire à sa femme. Elena avait de l'hypertension et du diabète et ses médicaments coûtaient près de 200 réals chaque mois. Sa fille, Claudia, était au chômage depuis 8 mois. Elle vivait chez lui avec ses 2 enfants, Antonio, 7 ans, et Isabella, 5 ans. Lorenzo était essentiellement le seul soutien de famille. Leur maison se trouvait dans un quartier modeste à la périphérie de la ville.
2 petites maisons sur le même terrain, une devant et une derrière, séparées par une petite cour. Lorenzo et Elena vivaient devant. Claudia et les enfants restaient derrière. « Tu rentres tôt, Lorenzo ?» a dit Elena depuis la cuisine alors qu'il entrait avec la caisse à outils. « Je suis rentré » a-t-il répondu en posant la caisse et en s'asseyant à table. Après 40 ans de mariage, Elena pouvait le lire immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorenzo a pris une grande inspiration. Il ne voulait pas l'inquiéter, mais ne pouvait pas mentir. J'ai été licencié de l'atelier. Elena a arrêté de remuer la casserole et s'est retournée vers lui. Comment ça, licencié? Ricardo a dit qu'il devait moderniser l'atelier. Il embauche des mécaniciens plus jeunes. Après 15 ans là-bas? Après 15 ans, a-t-il répété. Elena s'est assise à côté de lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais chercher un autre travail. J'ai encore la force de travailler. Lorenzo, tu as 65 ans. Qui va embaucher un mécanicien de ton âge? Il n'a pas répondu. Il savait qu'elle avait raison. Trouver un emploi après 60 ans était presque impossible, surtout dans un domaine qui valorisait la vitesse et la jeunesse. Je trouverai un moyen, Elena. J'ai toujours trouvé. À ce moment, Claudia est entrée dans la cuisine. « Papa, pourquoi tu es rentré si tôt et pourquoi tu as ramené tes outils ?» Lorenzo a tout expliqué. Claudia a écouté en silence, l'inquiétude se répandant sur son visage. « Papa, c'est de la discrimination par l'âge. Tu pourrais les poursuivre. » Avec quel argent? Et même si je le faisais, ça prendrait des années. On a besoin d'argent maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je cherche du travail depuis 8 mois et je n'ai rien trouvé. Mes allocations chômage se sont terminées le mois dernier. Lorenzo a regardé sa fille, puis sa femme, 2 femmes qui dépendaient de lui et 2 petits-enfants qui jouaient dehors sans savoir les problèmes des adultes. Je sors demain pour chercher du travail. J'irai dans tous les ateliers de la ville s'il le faut. Papa, tu sais que ça ne sera pas facile. Je sais, mais je ne peux pas abandonner. Cette nuit-là, Lorenzo a à peine dormi. Allongé dans le lit, il fixait le plafond, faisant les calculs dans sa tête. L'indemnité de licenciement couvrirait seulement quelques mois de dépenses de base. Après ça, il s'est levé à l'aube et est allé à la cuisine pour un verre d'eau. Par la fenêtre, il a vu le petit atelier de fortune qu'il avait construit dans la cour, où il gardait des outils et faisait de petits travaux pour les voisins le week-end. Il n'avait jamais beaucoup facturé, ça avait toujours été plus pour aider que pour gagner de l'argent. Peut-être que maintenant, il était temps de travailler pour lui-même. Mais comment trouverait-il des clients? Comment pourrait-il rivaliser avec des garages établis? Et si quelque chose tournait mal avec une réparation, comment gérerait-il ça? Lorenzo est retourné au lit, mais n'a pas pu dormir. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vieux et inutile. 4 décennies d'expérience semblaient sans valeur dans le monde moderne. Le lendemain matin, il a mis ses meilleurs vêtements et est sorti chercher du travail. Il a visité 12 ateliers à travers la ville. Partout, la réponse était la même. On n'embauche pas en ce moment. On gardera votre numéro pour de futures ouvertures. Vous avez une grande expérience, mais on cherche des gens plus jeunes. Au dernier atelier qu'il a visité, le propriétaire n'a pas mâché ses mots. Monsieur Lorenzo, je vais être honnête, embaucher un mécanicien âgé, c'est difficile. Les clients se sentent plus en confiance en voyant des jeunes travailler. Lorenzo est rentré chez lui en fin d'après-midi, épuisé et découragé. Quand Elena lui a demandé comment ça s'était passé, il a simplement secoué la tête. « Je réessayerai demain », a-t-il dit. Mais au fond de lui, il commençait à se demander si ça valait le coup. Peut-être que Ricardo avait raison. Peut-être qu'il était vraiment trop vieux pour le monde d'aujourd'hui. Ce que Lorenzo ne savait pas, c'est que la vie allait lui donner une chance de prouver le contraire, que l'expérience et le savoir peuvent valoir plus que la jeunesse et la vitesse. Et parfois, il faut une panne pour que le monde voie enfin la valeur de ceux qu'il a ignorés. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait perdu son emploi, et Lorenzo sortait encore tous les jours pour chercher. Chaque matin, il portait la même chemise usée et le même pantalon.
prenait le bus et visitait tous les garages, concessionnaires et stations-service qu'il pouvait trouver. La réponse était toujours la même. On gardera votre numéro. Ou on n'a pas d'ouverture en ce moment. Ce mercredi-là, alors qu'il faisait la queue à la banque pour retirer une partie de son indemnité de licenciement, il a entendu une conversation qui a serré le nœud dans son estomac. « Cette histoire de retraite empire, a dit un homme. Mon beau-frère a 68 ans. Il a perdu son emploi et ne peut même pas obtenir d'aide au chômage à cause de son âge. » La poitrine de Lorenzo s'est serrée. Il lui restait quelques mois d'assurance chômage, mais après, la retraite était encore loin et la pension couvrirait à peine quoi que ce soit. Il n'a retiré que ce qui était nécessaire pour ce mois-là, les médicaments d'Elena, la nourriture pour les enfants, les factures de la maison. Mais l'argent disparaissait plus vite qu'il ne l'avait prévu. Quand il est rentré, il a trouvé Claudia dans la cuisine et dans Elena avec le déjeuner. Elles ont arrêté leur conversation tranquille quand il est entré. « Comment ça s'est passé aujourd'hui, papa ?» a demandé Claudia, en essayant de paraître optimiste. « Comme tous les autres jours, » a dit Lorenzo en se laissant tomber sur une chaise. « Je suis allé à 5 endroits. Tous ont dit la même chose. » Elena a posé une assiette devant lui, mais il n'avait pas faim. Ses inquiétudes tuaient à la fois son appétit et son sommeil. « N'abandonne pas, Lorenzo, » a dit Elena doucement. « Quelque chose va arriver. » « J'essaie depuis 2 semaines, Elena. Hier, je suis allé dans une station-service et le gérant m'a dit que j'étais trop vieux pour même réparer des pneus. »« Ils n'ont aucun respect, » a murmuré Claudia. « Tu as plus de compétences que tous ces jeunes réunis. »« L'expérience ne paie pas les factures, ma fille. » À ce moment, Antonio et Isabella sont entrés en courant dans la cuisine après l'école. Antonio avait un sac à dos déchiré et les chaussures d'Isabella avaient des trous. « Papy, papy, regarde ce que j'ai dessiné à l'école », a-t-elle dit en tendant un papier coloré. Lorenzo a souri du mieux qu'il pouvait et a pris le dessin de ses petites mains. « C'est magnifique, ma chérie. Qu'est-ce que c'est ? C'est notre famille. C'est toi en train de réparer des voitures. C'est mamie qui cuisine. C'est maman. » Les yeux de Lorenzo se sont remplis de larmes. Sur le dessin, il était sous une voiture avec des outils à la main, souriant. Pour sa petite fille, il était toujours le papy qui pouvait tout réparer. « C'est merveilleux, mon cœur. Je vais le garder pour toujours. » Après que les enfants soient partis jouer dans la cour, Lorenzo a pris Claudia à part. « Ma fille, je dois te parler sérieusement. »« Bien sûr, papa. Qu'est-ce qu'il y a ? L'argent de l'indemnité ne durera pas longtemps. Peut-être 3 mois si on fait attention. » Claudia a baissé la tête. « Papa, j'ai tout essayé. Je prendrai même un travail de ménage, mais je ne trouve rien. »« Je sais, ma fille. Ce n'est pas ta faute. » Lorenzo a soupiré. « Peut-être que tu devrais chercher un endroit plus petit. Cette maison coûte trop cher à entretenir. »« Ne dis pas ça, papa. On va trouver une solution. »« Comment, Claudia? Comment on est censé trouver une solution? J'ai 65 ans. Tu es au chômage depuis 8 mois. Ta mère est trop malade pour travailler. » Il s'est arrêté. Il ne voulait pas décharger sa frustration sur sa fille. « Je suis désolé. Je ne voulais pas te mettre tout ça sur le dos. Je suis juste inquiet. »« Papa, as-tu pensé à travailler pour toi? Faire des réparations dans la cour ?» Lorenzo y avait pensé, mais la peur le retenait. « Et si je rate quelque chose? Et si j'abîme le moteur de quelqu'un? Je n'ai pas d'argent pour couvrir une erreur. » « Mais papa, » a dit Claudia doucement, « tu n'as jamais raté quoi que ce soit de ta vie. »« Tout le monde par ici connaît la qualité de ton travail, » a dit Claudia. Et elle avait raison. Lorenzo avait toujours aidé les voisins et les amis avec de petites réparations. Il facturait rarement et parfois refusait complètement le paiement. Mais maintenant, les choses étaient différentes. Il devait en vivre. « J'y réfléchirai, » a-t-il répondu. Le lendemain matin, alors que Lorenzo prenait son café, on a frappé à la porte. C'était Monsieur Giovanni, un voisin qui vivait quelques maisons plus loin. « Lorenzo, j'ai entendu dire que tu as quitté l'atelier. C'est vrai, Monsieur Giovanni. C'est dommage. Tu es le meilleur mécanicien du coin. »
Giovanni est entré et s'est assis dans le salon. « Écoute, j'ai un problème. Ma Brasilia fait un bruit bizarre. Je l'ai amenée dans 2 ateliers différents et personne n'a pu trouver le problème. » Lorenzo a senti son cœur battre plus vite. Quel genre de bruit? Un cliquetis quand je tourne, et parfois la direction est dure. On dirait un problème avec le boîtier de direction ou peut-être les pivots. Les yeux de Lorenzo se sont illuminés à l'idée de reparler de mécanique. « Tu veux que je jette un œil? »« Bien sûr. Tu prends combien ?» Lorenzo a hésité. Il n'avait jamais facturé les voisins auparavant. Pour vérifier, rien. Si c'est quelque chose que je peux réparer ici, on en parlera. Ils sont allés au garage de Giovanni, où sa vieille Brasilia jaune de 1978 était garée. Lorenzo a démarré le moteur et a écouté attentivement, puis a demandé à Giovanni de tourner le volant pendant qu'il regardait et écoutait. « Éteins, monsieur Giovanni. » Lorenzo a ouvert le capot et a examiné les pièces. Le boîtier de direction fuit. Il est à sec. Il n'y a plus d'huile. Le joint ici est usé. « C'est grave? » « Pas encore. Mais si tu l'ignores, ça pourrait devenir un plus gros problème. » Il a montré la fuite. « Tu devras remplacer le joint et remettre de l'huile. »« Tu peux le faire ?» Lorenzo a rapidement évalué. Il avait les outils et connaissait bien le travail. « Oui. Je dois juste acheter les pièces. Ça coûterait combien? » Le joint coûte environ 15 réals, l'huile environ 20 réals, plus la main-d'œuvre. Il a hésité à nouveau, incertain de comment évaluer son propre travail. 50 réals au total. Ça marche? Ça marche. Quand peux-tu le faire? Si j'achète les pièces aujourd'hui, je le ferai demain matin. Lorenzo est rentré chez lui plus optimiste qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était quelque chose, et surtout, c'était une chance de faire ce qu'il aimait. Il l'a dit à Elena et elle était ravie de voir son enthousiasme revenir. « Tu vois, les gens font confiance à ton travail. C'est juste un petit boulot, Elena, ça ne va pas tout arranger. Mais c'est un début, et si tu fais du bon travail, d'autres viendront. » Cet après-midi-là, Lorenzo a acheté les pièces. Le lendemain matin, il était sous la Brasilia, à nouveau couvert de graisse, et respirant l'odeur familière d'huile et de métal. Il se sentait à nouveau vivant. Le travail a pris 2 heures. Il a testé le volant à plusieurs reprises, s'est assuré que la fuite avait disparu et a tout nettoyé. « C'est terminé, monsieur Giovanni. Essaye. » Giovanni a démarré le moteur et a tourné le volant, doux et silencieux. Le problème avait disparu. « Lorenzo, tu es un magicien. Les autres ateliers disaient que je devais remplacer tout le boîtier de direction, près de 1000 réals. » « C'était juste le joint, » a répondu Lorenzo avec un sourire. Giovanni a payé les 50 réals et a ajouté un pourboire de 10 réals. « Si tu décides de travailler pour toi, je te recommanderai à tous ceux que je connais. » « Merci, monsieur Giovanni. » Lorenzo est rentré chez lui avec 60 réals dans la poche et une fierté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elena l'a accueilli avec joie, comme s'ils avaient gagné le gros lot. « Je te l'avais dit que ça marcherait. » Dans les jours suivants, le téléphone de Lorenzo a commencé à sonner. Giovanni avait vraiment fait passer le mot. Madame Teresa avait besoin de nouvelles plaquettes de frein sur sa Gol. Monsieur Alessandro voulait une révision de sa coccinelle. Le boulanger local avait un alternateur défectueux. C'étaient de petits travaux, mais Lorenzo était heureux de retravailler. Il a installé un petit atelier dans la cour, a organisé ses outils et a construit un établi de fortune. En seulement une semaine, Lorenzo a terminé 8 réparations et a gagné près de 300 réals. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour acheter les médicaments d'Elena et couvrir certaines choses dont les enfants avaient besoin. « Tu vois, papa, c'est ce que tu aurais dû faire depuis le début, » a dit Claudia en voyant son père reprendre vie. « Ce n'est pas encore beaucoup, ma fille, mais au moins je travaille à nouveau. » Ce que Lorenzo ne réalisait pas, c'est que la réputation de ses compétences se répandait dans toute la ville plus vite qu'il ne pouvait l'imaginer, et que très bientôt, il aurait une chance de prouver sa valeur d'une manière que personne n'attendait. Ce vendredi-là, alors qu'il organisait ses outils, il a reçu un appel d'un numéro inconnu.
Allô, c'est le mécanicien Lorenzo? Lui-même. C'est South Star Aviation. On a entendu parler de votre travail par Monsieur Giovanni. Vous travaillez sur les bus? Le cœur de Lorenzo a commencé à battre fort. Oui, quel semble être le problème? On a un bus avec un problème de moteur. On l'a déjà amené dans 3 ateliers différents, mais personne n'a pu le réparer. Pourriez-vous y jeter un œil? Bien sûr. Où est-il situé? À la station d'autoroute, c'est un Mercedes-Benz avec un moteur arrière. Il est garé ici depuis 2 jours. Lorenzo a noté l'adresse et a promis de passer le lendemain matin. Après avoir raccroché, il s'est assis tranquillement. Ce serait un travail beaucoup plus important, plus complexe que tout ce qu'il avait fait depuis le licenciement. Mais s'il pouvait le résoudre, ça pourrait marquer un tournant. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce travail ne serait que le début, et que bientôt, son expérience serait testée d'une manière qu'il ne pourrait jamais anticiper. Le samedi matin, Lorenzo est arrivé à la station d'autoroute, caisse à outils à la main. Le bus Mercedes-Benz de South Star Aviation était garé dans la zone de maintenance, capot arrière ouvert. 2 jeunes mécaniciens se tenaient à proximité, l'air frustré. « Vous êtes de l'entreprise ?» a demandé Lorenzo en s'approchant. « Oui. »« Vous êtes Lorenzo ?» a répondu l'un d'eux, un jeune homme mince avec une casquette. « Je suis Matteo, mécanicien de l'entreprise. Voici Stefano. » Lorenzo les a salués et s'est approché du moteur. C'était un Mercedes-Benz OM 366, un modèle qu'il connaissait sur le bout des doigts grâce à ses années d'atelier. Quel est le problème? Le moteur démarre, mais il manque de puissance, a expliqué Matteo, surtout en montée, et il fait de la fumée noire sans raison. Lorenzo a pris quelques instants pour observer le moteur. « Vous avez vérifié la pompe d'injection? »« Oui. On l'a amenée chez un spécialiste. Il a dit qu'elle était bonne. »« Et le turbo? »« On l'a inspecté aussi. Il semble fonctionner. » Lorenzo a démarré le moteur et a écouté attentivement. Puis, il a demandé à Stefano d'appuyer sur l'accélérateur pendant qu'il observait. « Éteins !» a-t-il dit après un moment. Il a saisi une clé et a commencé à desserrer certaines pièces. « Vous avez testé la pression d'huile? »« Oui, elle est normale. » Lorenzo a continué à inspecter, touchant les tuyaux, vérifiant les raccords, palpant le long des lignes. Après environ 20 minutes, quelque chose a attiré son attention. « Regardez ça !» a-t-il pointé. Un petit tuyau menant au turbo était sec et fissuré. Ce tuyau laisse entrer de l'air parasite. Matteo s'est penché. Mais c'est juste un petit tuyau. Ça pourrait vraiment causer tout ça? Oui. Si l'air s'infiltre après le capteur de débit, le moteur calcule mal le mélange air-carburant. Ça provoque de la fumée noire et une performance faible. Il leur a montré la fissure, presque invisible, mais suffisante pour perturber le système. Je vais remplacer le tuyau et régler l'injection. Vous en avez un de rechange? Non, mais il y a un magasin de pièces à proximité et il est ouvert aujourd'hui. Allons-y alors. Ils ont acheté le tuyau et Lorenzo s'est mis au travail. Il l'a remplacé, a ajusté les réglages de la pompe et a nettoyé l'admission. 2 heures plus tard, il a démarré le moteur. Le changement était immédiat. Le moteur tournait en douceur, plus de fumée, pleine puissance rétablie. « Waouh !» a dit Stefano, émerveillé. « Comment as-tu trouvé ça? On a regardé ce tuyau plus d'une fois. »« L'expérience !» a dit Lorenzo calmement. « 42 ans à travailler sur des moteurs t'apprennent à remarquer les petites choses. » Matteo a secoué la tête, impressionné. 3 ateliers différents ont vérifié ce moteur et ont raté ça. Incroyable. Parfois, on cherche des réponses complexes et on oublie les simples, a dit Lorenzo en rangeant ses outils. Les moteurs sont comme les gens. Si quelque chose ne va pas, vérifiez d'abord un rhume avant de penser à une pneumonie. L'entreprise lui a payé 200 réals pour le travail. Lorenzo est rentré chez lui fier. C'était le montant le plus élevé qu'il avait gagné d'un seul travail depuis qu'il avait quitté l'atelier. « Comment ça s'est passé ?» a demandé Elena dès qu'il est entré. « Ça s'est très bien passé. C'était un problème simple, mais personne ne l'avait remarqué. »
Bravo Lorenzo, tu vois, tu as encore de la valeur. Le lundi, Lorenzo a reçu un appel inattendu. C'était Matteo de South Star Aviation. Monsieur Lorenzo, pouvez-vous venir ici en urgence? Bien sûr. Il y a un problème avec le bus à nouveau? Non, pas ça. On nous a engagés pour un voyage spécial aujourd'hui, des hommes d'affaires de Sao Paulo. C'est important. Mais notre mécanicien principal est malade et on n'a personne en qui on a confiance pour accompagner. Accompagner? A demandé Lorenzo confus. Oui, c'est un voyage de 4 heures vers une ville à la campagne. Pour les clients importants, on envoie toujours un mécanicien, au cas où quelque chose tournerait mal pendant le trajet. Vous voulez que j'y aille? Le patron a été impressionné par votre travail samedi. Il a dit que, si vous êtes d'accord, le travail est à vous. Lorenzo n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour décider. C'était une excellente opportunité et le salaire aiderait. Combien ça paie? 300 réals pour l'aller-retour. C'était presque ce qu'il gagnait en une semaine au garage. Je le fais. Excellent. Soyez ici à 2 heures. On part à 3 heures. Lorenzo a emballé une petite valise avec les outils essentiels et s'est rendu à la station. Le bus était neuf et confortable, avec climatisation et sièges inclinables. Le chauffeur, David, l'a salué avec un sourire. « Donc tu es le fameux mécanicien qui a réparé l'OM 366 ?»« Pas fameux, juste expérimenté, » a répondu Lorenzo. À l'intérieur se trouvaient 15 hommes d'affaires, tous entre 40 et 60 ans, propriétaires d'entreprises technologiques en route pour visiter une usine. Le voyage a commencé en douceur. Lorenzo s'est assis à l'avant à côté de David, surveillant le tableau de bord de près. Tout semblait bien au début. Après 2 heures de route, ils sont entrés dans une zone montagneuse. Lorenzo a remarqué un changement subtil dans le ton du moteur. « David, tu entends ça ?»« Non, ça me semble normal. » Mais Lorenzo a écouté plus attentivement. Il y avait un léger cognement irrégulier. Il a jeté un coup d'œil au tableau de bord et a vu la température monter légèrement. « Arrête-toi à la prochaine station-service, » a dit Lorenzo. « Pourquoi ? Tout a l'air bien. Arrête-toi juste, s'il te plaît. Mieux vaut prévenir que guérir. » David s'est arrêté dans une station-service et Lorenzo est descendu pour inspecter le moteur. Il a ouvert le capot arrière et a immédiatement senti l'odeur du liquide de refroidissement chaud. « Il y a une fuite au radiateur, » a dit Lorenzo. « Elle est petite, mais elle est là. »« Vraiment ? La température a à peine bougé. »« Pas encore. Mais si on continue, ça va bouillir dans la prochaine montée. » Il a vérifié le niveau de liquide de refroidissement, déjà en baisse. La fuite était à un raccord latéral du radiateur. Pendant ce temps, les hommes d'affaires sont sortis du bus, inquiets du retard. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé un homme chauve avec des lunettes. « Il y a une petite fuite dans le système de refroidissement, » a expliqué Lorenzo. « Ce n'est pas grave, mais on doit la réparer. » « Combien de temps ça va prendre ?» Lorenzo a vérifié l'heure. Il était 16h30. « Si je peux trouver la pièce à proximité, peut-être 2 heures. »« 2 heures? On a une réunion critique à 6 heures. » David a essayé d'appeler l'entreprise, mais il n'y avait pas de signal. Ils étaient trop loin à la campagne. « Il n'y a pas une solution plus rapide ?» a demandé un autre homme clairement frustré. Lorenzo s'est arrêté pour réfléchir. « Je peux essayer une réparation temporaire, mais je ne peux pas promettre qu'elle tiendra jusqu'au bout. » « Fais-le, on ne peut pas être en retard. » Lorenzo a fait une réparation improvisée en utilisant du mastic plastique et des colliers de sa caisse à outils. Il a rempli le liquide de refroidissement et a redémarré le moteur. « C'est fait, » a-t-il dit, « mais on devra surveiller la température de près pour le reste du trajet. » Ils ont repris le voyage, mais Lorenzo est resté tendu. La réparation n'était pas permanente, et si elle lâchait pendant une montée raide, le moteur pourrait être détruit. Environ une demi-heure plus tard, ils ont atteint une longue montée. Lorenzo a regardé la jauge de température avec anxiété. « La température monte vite, » a prévenu David. « Je vois, on doit s'arrêter. » Il n'y a pas d'accotement ici. C'est une route de montagne. Lorenzo a regardé par la fenêtre. Ils étaient sur une route de montagne étroite avec une falaise d'un côté et un ravin de l'autre.
Pas d'espace pour s'arrêter en toute sécurité. Pendant ce temps, la température du moteur continuait de monter. L'aiguille était maintenant profondément dans le rouge. S'ils ne s'arrêtèrent pas bientôt, le moteur serait complètement détruit. C'est alors que Lorenzo a repéré une petite zone d'arrêt d'urgence pour les bus. « Là, garde-toi là », a-t-il crié. David a réussi à guider le bus dans le petit espace. De la fumée blanche sortait maintenant du moteur. Lorenzo a sauté dehors et s'est précipité pour ouvrir le capot arrière. La fuite avait empiré. Du liquide de refroidissement bouillant coulait sur le sol. « Et maintenant ?» a demandé David, visiblement secoué. Lorenzo a pris un moment pour évaluer la situation. Ils étaient bloqués au milieu des montagnes, sans atelier de réparation à proximité, avec 15 hommes d'affaires importants et un moteur surchauffé au bord de l'effondrement. C'était le moment, celui qui allait tester chaque bit de ses 42 ans d'expérience, et prouver si, en cas de crise, avoir un mécanicien expérimenté faisait vraiment la différence. Il a pris une grande inspiration et a regardé le moteur fumant. Les hommes d'affaires, anxieux et tendus, attendaient à côté. David était mal à l'aise. Lorenzo n'avait rien d'autre que ses outils de base et ses décennies de savoir. « Messieurs, » a commencé Lorenzo en se tournant vers le groupe, « la fuite a empiré. Je vais tenter une réparation permanente, mais ça prendra au moins 1 heure. » « 1 heure ?» a protesté l'un d'eux, chauve, portant des lunettes. Lorenzo apprendrait plus tard son nom, Dr Vittorio. On a une réunion critique. Des millions de réals sont en jeu. « Je comprends, » a répondu Lorenzo calmement. « Mais si on continue à rouler, le moteur va se gripper. Alors, vous ne serez pas juste en retard, vous serez bloqué ici pendant des jours. » Lorenzo s'est mis au travail. D'abord, il a laissé le moteur refroidir complètement. Ensuite, il a identifié le problème, un tuyau de retour fissuré dans le radiateur, aggravé par les vibrations de la route. « Quelqu'un a Internet ?» a-t-il demandé. « Pas de signal ici », a dit l'un des hommes. Lorenzo a ouvert sa caisse à outils et a commencé à improviser. Il a coupé un tuyau de rechange qu'il gardait pour les urgences, l'a fixé avec 2 colliers et a renforcé la zone en utilisant du mastic plastique haute résistance. Pendant qu'il travaillait, les hommes d'affaires se sont regroupés, chuchotant nerveusement. « Quel désastre !» a murmuré quelqu'un. « Cette entreprise est une blague. On aurait dû prendre nos propres voitures. » Le docteur Vittorio s'est approché. « Excusez-moi, » a-t-il dit. « Êtes-vous sûr de savoir ce que vous faites? On ne peut pas risquer d'aggraver les choses. » Lorenzo a levé les yeux de son travail. « Monsieur, je fais ça depuis 42 ans. J'ai réparé des milliers de moteurs. Vous pouvez me faire confiance. » 42 ans, quel âge avez-vous? 65 ans? Le docteur Vittorio a levé les sourcils. « Vous travaillez encore? Vous ne devriez pas être à la retraite? » J'essaie de prendre ma retraite, mais j'ai encore une famille à soutenir. Lorenzo est retourné au travail, mais il a remarqué le groupe murmurant à nouveau, cette fois à propos de son âge. Après 1 heure et demie de travail précis et minutieux, la réparation était terminée. Lorenzo a rempli le radiateur, a démarré le moteur et a observé attentivement. La température est restée normale, aucun signe de fuite. « C'est terminé », a-t-il dit. « Vous pouvez continuer le voyage en toute sécurité. » David a testé l'accélérateur. Le moteur a répondu parfaitement. « Incroyable, monsieur Lorenzo. Comment avez-vous réussi ça ?»« L'expérience », a dit Lorenzo en s'essuyant les mains. Ils ont repris la route. Lorenzo a surveillé chaque jauge pour le reste du chemin, mais tout fonctionnait parfaitement. Ils ont atteint leur destination avec seulement 1 heure de retard. « On a réussi !» « On a encore le temps !» s'est exclamé le docteur Vittorio. Les hommes d'affaires se sont précipités dehors, mais plusieurs se sont arrêtés pour remercier Lorenzo. « Merci, monsieur Lorenzo. Vous avez sauvé notre journée. Vous êtes extrêmement compétent. » Le docteur Vittorio a été le dernier à descendre. « Lorenzo, je vous dois des excuses. J'ai douté de vous tout à l'heure, mais votre travail était exceptionnel. » Pas de souci, docteur. Je comprends vos inquiétudes. Puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Comment se fait-il qu'un mécanicien aussi talentueux que vous ne fasse que du travail indépendant?
Vous devriez être dans un grand garage. Lorenzo a poussé un soupir discret. J'ai été licencié de l'atelier où je travaillais depuis 15 ans. Ils ont dit que j'étais trop vieux. Le docteur Vittorio a eu l'air stupéfait. Trop vieux? Vous venez de résoudre un problème que 3 ateliers n'ont pas pu résoudre. Aucun jeune mécanicien n'aurait pu faire ça. C'est comme ça maintenant. Le monde semble valoriser la jeunesse plus que l'expérience. Le docteur Vittorio a fouillé dans sa poche et en a sorti une carte de visite. Lorenzo, je possède plusieurs entreprises. L'une d'elles gère une grande flotte de camions. J'aimerais vous offrir un poste à temps plein, comme superviseur de maintenance. Lorenzo a pris la carte, croyant à peine ce qu'il entendait. Sérieusement? Absolument. Ce que vous avez fait aujourd'hui montre que l'expérience réelle peut être plus précieuse que n'importe quel diplôme. Appelez-moi lundi. Sur le chemin du retour, David ne pouvait pas cacher son émerveillement. Monsieur Lorenzo, je n'ai jamais rien vu de tel. Vous avez sauvé tout le voyage et en plus vous êtes reparti avec une offre d'emploi. Je ne suis pas sûr que ça va vraiment se concrétiser, David, a répondu Lorenzo. Mais quelque chose dans cette journée semblait différent. Ils ont atteint la station de bus vers 23 heures. Lorenzo a reçu les 300 réals convenus, plus une prime surprise de 200 réals du docteur Vittorio qui a insisté pour le récompenser. 500 réals en une seule journée, plus que ce qu'il gagnait habituellement en une semaine entière à l'atelier. Il est arrivé chez lui épuisé mais content. Elena était réveillée, l'attendant anxieusement. Comment ça s'est passé, Lorenzo? C'était quelque chose d'extraordinaire. Il s'est assis et lui a raconté toute l'histoire. C'est merveilleux, mon amour, a-t-elle dit avec un sourire. Tu vois, tu as de la valeur. Ces personnes importantes ont vu ce que tu peux faire. Je n'arrive toujours pas à y croire, a répondu Lorenzo. Attendons de voir s'il m'appelle vraiment. Le lundi, Lorenzo rangeait ses outils dans la cour quand le téléphone a sonné. « Lorenzo, c'est le docteur Vittorio. Pouvez-vous venir me parler aujourd'hui ?» Le cœur de Lorenzo a commencé à battre la chamade. « Bien sûr. À quelle heure ?»« 2 heures. Je vous enverrai l'adresse par message. » Lorenzo a mis sa plus belle tenue et s'est rendu à l'endroit. C'était un immeuble de bureau chic au cœur de la ville. Le nom de l'entreprise était Transporte Vittorio Castillo. Le docteur Vittorio l'a accueilli personnellement. « Lorenzo, je suis si content que vous soyez venu. S'il vous plaît, asseyez-vous. Parlons. » Le bureau était spacieux avec une vue panoramique sur la ville. Lorenzo se sentait légèrement dépassé par tout ce luxe. « J'ai parlé de vous avec mes associés, » a dit le docteur Vittorio. « Ils ont tous été impressionnés par ce qui s'est passé pendant le voyage. »« Merci, monsieur, » a dit Lorenzo doucement. « Je veux vous offrir le poste de superviseur de maintenance de flotte. Nous gérons 80 véhicules, incluant des bus, des camions et des camionnettes. J'ai besoin de quelqu'un de compétent et fiable pour superviser notre équipe de maintenance. » Lorenzo était stupéfait. Et le salaire? 3000 réals par mois, plus les avantages, a répondu le docteur. Ça inclut le transport et les repas, l'assurance maladie. Lorenzo est resté silencieux un moment, assimilant tout. C'était bien plus que ce qu'il gagnait avant. Et maintenant, ça venait avec le respect et la responsabilité. Docteur, je ne sais pas quoi dire. C'est plus que ce que j'ai jamais espéré. Lorenzo, quelqu'un avec votre niveau d'expérience n'a pas de prix. J'ai vu comment vous êtes resté calme sous pression et avez réparé des choses que d'autres ne pouvaient pas. C'est exactement le genre de personne dont j'ai besoin. Quand est-ce que je commencerai? A demandé Lorenzo. Lundi prochain, si vous acceptez. Lorenzo a tendu la main. J'accepte. Le docteur Vittorio a souri et l'a serré. Bienvenue dans l'équipe, Lorenzo. Lorenzo est sorti de l'immeuble en se sentant comme s'il flottait. Dès qu'il a atteint la rue, il a appelé Elena. « Elena, je l'ai eu, un emploi à temps plein, un bon salaire et tout en règle. »« Tu es sérieux, Lorenzo? Dieu merci, raconte-moi tout. » Lorenzo a partagé tous les détails, pendant qu'Elena pleurait de joie à l'autre bout. Quand il est arrivé chez lui, toute la famille attendait pour célébrer. Claudia avait fait un gâteau. Les enfants avaient fait des pancartes.
Papy Lorenzo est le meilleur mécanicien du monde, a crié Isabella en sautant dans ses bras. Papy travaille dans une grande entreprise maintenant, a ajouté Antonio fièrement. Cette nuit-là, Lorenzo pouvait à peine dormir, tellement il était excité. Après des semaines à se sentir vaincu et méprisé, il avait finalement retrouvé sa dignité. Le samedi, il est allé à la station centrale de bus pour partager la nouvelle avec ses anciens collègues. Il a trouvé Diego et Marco en service. « Monsieur Lorenzo, comment allez-vous? Vous avez trouvé quelque chose ?» a demandé Diego. « Oui, je suis le nouveau superviseur de maintenance. »« Waouh, c'est incroyable. Et le salaire ?»« 3000 réals, plus les avantages, » a répondu Lorenzo. Marco a arrêté ce qu'il faisait. 3000 réals, c'est plus du double de ce qu'on gagne ici. Exactement, a dit Lorenzo. Parfois, les moments difficiles nous mènent vers quelque chose de bien meilleur. Juste à ce moment, Ricardo est sorti du bureau et a vu Lorenzo discuter avec le personnel. Lorenzo, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis juste venu dire au revoir à mes amis, monsieur Ricardo. J'ai un nouvel emploi. Ricardo a eu l'air curieux. Où? Transporte Vittorio Castillo, je vais superviser leur département de maintenance. Le visage de Ricardo a changé. Il reconnaissait l'entreprise. C'était l'une des plus grandes de la ville. Superviseur et le salaire. 3000 réals, plus les avantages. Ricardo a eu l'air mal à l'aise. Lorenzo, si vous voulez revenir un jour, on peut discuter, peut-être ajuster votre poste un peu. Merci, monsieur Ricardo, mais ça ne m'intéresse pas. On pourrait même augmenter votre salaire. Non, merci. Je suis enfin là où je dois être. Lorenzo a dit au revoir à ses anciens collègues et s'en est allé la tête haute. Ricardo est resté silencieux près de la porte, regardant le meilleur mécanicien qu'il ait jamais employé s'éloigner. « Diego ?» a appelé Ricardo. « Ce bus avec le problème de moteur, tu peux le réparer ?»« Je ne suis pas sûr, patron. » C'était toujours monsieur Lorenzo qui s'occupait des cas difficiles. « Et toi, Marco ?» Honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ces moteurs lourds non plus. C'est à ce moment que Ricardo a réalisé l'énorme erreur qu'il avait commise. En seulement 2 semaines, sans Lorenzo, l'atelier avait déjà perdu 3 clients à cause d'un mauvais service. Les jeunes mécaniciens étaient rapides, mais il manquait de connaissances pratiques pour gérer les réparations compliquées. Pendant ce temps, Lorenzo venait juste de commencer un nouveau chapitre chez Transporte Vittorio Castillo. Son premier jour, il a visité le bureau principal de l'entreprise. C'était moderne, entièrement équipé, et il y avait une équipe de 8 mécaniciens. « Tout le monde, voici Lorenzo, notre nouveau superviseur », a dit le docteur Vittorio. « Il apporte plus de 40 ans d'expérience. Nous avons de la chance d'apprendre de lui. » Pour la première fois depuis longtemps, Lorenzo se sentait vraiment respecté. Même si les mécaniciens étaient beaucoup plus jeunes, ils le traitaient avec admiration et écoutaient ce qu'il avait à dire. Durant sa première semaine, Lorenzo a prouvé sa valeur. Il a résolu des problèmes mécaniques qui avaient maintenu certains véhicules hors service pendant des jours. Il a réorganisé tout l'espace de travail pour une meilleure efficacité. Il a même commencé à former l'équipe sur des techniques avancées qu'il n'avait jamais apprises auparavant. Le vendredi, le docteur Vittorio l'a appelé pour discuter. « Comment vous adaptez-vous, Lorenzo ?»« Très bien, docteur. Ça fait du bien d'être quelque part qui valorise l'expérience. Je dois dire que je suis impressionné. En seulement 1 semaine, notre efficacité globale s'est améliorée de 30%. Lorenzo a souri, recevant enfin la reconnaissance qu'on lui avait longtemps refusée. La 2e semaine, un défi majeur s'est présenté. Un qui allait fermement établir son importance dans l'entreprise. L'un des bus les plus récents de la flotte a développé un problème complexe dans son système électronique. Aucun des mécaniciens ne pouvait le comprendre. « Lorenzo, pouvez-vous y jeter un œil ?» a demandé le docteur Vittorio. On l'a déjà envoyé dans 2 ateliers spécialisés et personne n'a pu trouver le défaut. Lorenzo a examiné le système électronique attentivement. Bien que la technologie soit avancée, les fondamentaux étaient familiers. Après 2 heures d'investigation, il a découvert le problème.
Un capteur défectueux envoyant des signaux incorrects à l'unité de contrôle du moteur. C'est ça, on doit juste remplacer ce capteur. Le docteur Vittorio était stupéfait. Lorenzo, les deux ateliers ont dit que tout le système électronique devait être remplacé. Ça aurait coûté 15 000 réals. Ce n'était pas nécessaire, juste ce capteur. Il coûte seulement 200 réals, a répondu Lorenzo calmement. À ce moment précis, le docteur Vittorio a pleinement réalisé ce que Lorenzo apportait. Il n'était pas juste un mécanicien de plus. Il était un atout, un trésor pour l'entreprise. Et ainsi, après avoir enduré l'humiliation et le désespoir, Lorenzo avait finalement trouvé un endroit où il avait sa place. Un endroit où son âge n'était pas vu comme un défaut, mais comme un atout. Où son expérience était valorisée comme sagesse et non considérée comme dépassée. La vie avait inversé les rôles. Ce qui semblait autrefois être son plus grand revers s'était transformé en porte vers sa plus grande opportunité. À 65 ans, Lorenzo Rivas a découvert que sa valeur ne s'était pas fanée avec l'âge. Elle était simplement devenue plus rare et donc plus précieuse. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Lorenzo avait rejoint Transport Vittorio Castillo. La vie de sa famille s'était complètement transformée. Elena avait maintenant une assurance maladie et pouvait enfin se permettre les médicaments dont elle avait besoin. Claudia s'était vue offrir un poste dans la même entreprise, travaillant au département administratif. Les enfants avaient des fournitures scolaires appropriées et des vêtements neufs. Lorenzo était devenu un modèle dans l'entreprise. Son atelier fonctionnait comme une machine bien huilée. Les pannes de véhicules étaient devenues rares. Et quand elles se produisaient, elles étaient résolues en un rien de temps. Le docteur Vittorio disait souvent qu'embaucher Lorenzo était l'une des décisions les plus intelligentes qu'il ait jamais prises. Puis, un mardi matin, Lorenzo a reçu un appel téléphonique qui allait une fois de plus changer le cours de sa vie. Lorenzo, c'est David, chauffeur pour South Star Aviation. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr, David. Comment allez-vous? Écoutez, j'appelle parce qu'on a une situation délicate ici. Pouvez-vous nous aider? Lorenzo était curieux. Quel genre de situation? C'est difficile à expliquer au téléphone. Pourriez-vous venir à la station de bus? C'est urgent? Lorenzo a demandé la permission au docteur Vittorio et s'est rendu à la station. Là, il a trouvé David avec Matteo et quelques autres employés inquiets de South Star Aviation. « Lorenzo, je suis vraiment content que vous soyez venu, » a dit David. « On a un problème sérieux que personne n'a pu réparer. »« Quel est le problème ?» a demandé Lorenzo. Matteo a pointé vers un bus neuf et brillant garé dans le garage. « On a acheté ce Mercedes-Benz tout neuf, haut de gamme, dernier modèle. Depuis hier, le nouveau bus présentait un problème étrange que personne ne pouvait comprendre. Lorenzo s'est approché du véhicule. Il était tout neuf. L'odeur à l'intérieur avait encore ce parfum de neuf, tout droit sorti de l'usine. Tout était impeccable. Quel est exactement le problème? A demandé Lorenzo. Le moteur démarre très bien, a expliqué Matteo. Il tourne parfaitement en ville. Mais une fois sur la route, surtout en montée, il s'arrête complètement. Après être resté immobile quelques minutes, il repart. Lorenzo a plissé les yeux. « Vous l'avez amené chez le concessionnaire ?»« C'est la première chose qu'on a faite, » a répondu Matteo. « Ils l'ont gardé 2 jours, ont travaillé sur le moteur et ont dit qu'il n'y avait rien de mal. » Et d'autres mécaniciens? On l'a amené dans 3 ateliers différents. Personne n'a rien trouvé. Matteo avait l'air frustré. « Le pire, c'est qu'on a un voyage important aujourd'hui. Un groupe de dirigeants japonais visite une usine locale. Ça pourrait nuire à l'image de notre entreprise. » Lorenzo comprenait la gravité de la situation, des clients internationaux, un voyage crucial et la réputation de toute l'entreprise en jeu. « Ça vous dérange si je jette un œil? »« S'il vous plaît, on est désespéré, » a dit David. Lorenzo a pris ses outils et a commencé à inspecter le bus. Il était rempli des dernières technologies, électronique complexe et injection avancée. Mais Lorenzo savait que sous tout ça, les bases du fonctionnement d'un moteur ne changent jamais vraiment.
Il a démarré le moteur et a écouté attentivement. Tout semblait bien. Il a demandé un essai routier en ville. Encore une fois, le bus fonctionnait sans aucun problème. Donc le problème n'arrive que sur l'autoroute, surtout dans les longues montées, a demandé Lorenzo. Exactement. Il s'est arrêté pour réfléchir. Essayons quelque chose. On peut simuler une montée raide maintenant? Comment on fait ça? A demandé Matteo. Mettez le bus sur une rampe ou utilisez le frein pour faire travailler le moteur plus dur. Comment monter? Ils ont déplacé le bus vers une rampe près de la sortie d'autoroute. Lorenzo a demandé au chauffeur d'accélérer comme s'il montait une côte raide et d'utiliser le frein pour simuler la résistance. Après 5 minutes de forte pression sur le moteur, le problème est apparu. Le moteur s'est arrêté complètement. Lorenzo a ouvert le capot et s'est mis au travail. Il a vérifié la pression du carburant, testé les capteurs et examiné les systèmes électroniques. Tout semblait normal. Puis il a remarqué quelque chose de subtil, une légère odeur de carburant. « Quelqu'un a une lampe torche ?» a-t-il demandé. Lorenzo s'est allongé sous le bus et a commencé à vérifier les conduites de carburant. C'était difficile à voir, mais après plusieurs minutes, quelque chose a attiré son attention. « Je l'ai trouvé. » Il s'est levé et l'a montré. « Regardez ici. Cette conduite de carburant a une toute petite fuite. Elle est presque invisible. Mais quand le moteur est sous pression, les vibrations agrandissent la fuite. L'air entre dans le système de carburant. » Matteo s'est penché. « Mais la fuite est si petite, ça peut vraiment causer tous ces problèmes. » « Oui, » a expliqué Lorenzo. « Les systèmes d'injection modernes sont très sensibles. Quand l'air entre dans la conduite de carburant, le moteur s'arrête automatiquement pour se protéger. » Il a continué en disant que c'était probablement un défaut d'usine, une mauvaise connexion faite pendant l'assemblage. C'était une réparation simple, mais difficile à détecter. Combien de temps ça va prendre pour réparer? 2 heures maximum. On doit juste remplacer ce connecteur. David a expiré de soulagement. Lorenzo, vous avez encore sauvé notre entreprise. Si ça s'était produit pendant le voyage, ça aurait été un désastre. Mais grâce à vous, ça n'arrivera pas. Lorenzo s'est immédiatement mis au travail. Avec précision et soin, il a remplacé le connecteur défectueux, a tout testé minutieusement et a effectué plusieurs essais routiers. Le bus fonctionnait parfaitement. « C'est terminé », a dit Lorenzo. « Vous pouvez y aller maintenant. » L'entreprise a payé 1000 réals pour le service. Mais Lorenzo a rendu la totalité du montant au docteur Vittorio, puisqu'il avait travaillé pendant les heures de l'entreprise. « Lorenzo, ce paiement est à vous, » a dit le docteur Vittorio quand il a entendu ce qui s'était passé. « Vous avez utilisé vos compétences et votre temps pour résoudre un problème sérieux. »« Docteur, je travaille pour vous, » a répondu Lorenzo. « Ça ne me semble pas correct de garder de l'argent pour un travail fait pendant les heures de l'entreprise. » Le docteur Vittorio a souri. « Lorenzo, votre honnêteté est aussi impressionnante que votre talent. Gardez l'argent. Mais la prochaine fois, prévenez-moi. Je peux vous autoriser officiellement pour ces travaux spéciaux. » La semaine suivante, Lorenzo a reçu un appel téléphonique inattendu. « Allô, monsieur Lorenzo, c'est de la station de télévision régionale. » Lorenzo était perplexe. « Une station de télévision, pour quoi faire ? Nous aimerions faire un reportage sur vous. » « Un reportage sur moi. Pourquoi ? » « On a entendu parler de vous par les dirigeants japonais qui ont visité la ville. » Les dirigeants japonais avaient été profondément impressionnés par le travail de Lorenzo et avaient partagé l'histoire de l'incroyable mécanicien qui avait sauvé leur voyage. Lorenzo ne savait pas qu'il savait tout. Non seulement le problème avec le bus, mais aussi son licenciement forcé, son travail indépendant et comment il avait résolu un problème que personne d'autre ne pouvait. Ils ont expliqué qu'au Japon, l'expérience et la sagesse sont très respectées. Ils avaient été émerveillés par les compétences de Lorenzo et estimaient que son histoire méritait d'être partagée. Le reportage télévisé a été diffusé la semaine suivante. Lorenzo est passé à la télévision régionale, racontant son histoire, de l'expérience douloureuse de perdre son emploi à être finalement reconnu pour son talent.
Le reportage s'est concentré sur l'importance d'apprécier l'expérience des travailleurs âgés. La réaction a été massive. Lorenzo a reçu des dizaines d'appels téléphoniques de personnes qui se sentaient connectées à son parcours, d'autres travailleurs âgés qui avaient aussi été mis de côté, des propriétaires d'entreprises qui voyaient la valeur dans les professionnels expérimentés, et même des jeunes désireux d'apprendre de lui. Mais l'appel le plus inattendu est venu un jeudi. « Lorenzo, c'est Ricardo d'Auto Pesas Central. » Lorenzo a été pris au dépourvu. Ça faisait des mois qu'il n'avait pas parlé à son ancien patron. « Bonjour, Ricardo. Comment allez-vous ?»« Écoutez, Lorenzo, » a commencé Ricardo, « j'ai vu votre interview à la télé. Vraiment émouvant. Vous méritiez la reconnaissance. Vous avez toujours été un grand professionnel. » Lorenzo a attendu, sentant qu'il y avait plus derrière le compliment. « Je vais être honnête, » a continué Ricardo. « L'atelier ne va pas bien depuis que vous êtes parti. On a perdu des clients. Les jeunes n'ont pas votre expérience pour gérer les cas difficiles. Donc, j'aimerais vous faire une offre. » Ricardo a fait une pause avant de le dire. « Revenez, mais cette fois pas comme employé, comme mon associé, moitié-moitié. Vous apportez votre expertise et votre clientèle. Je fournis les installations. » Lorenzo a failli rire de l'ironie. Il y a quelques mois, il était licencié pour être trop vieux. Maintenant, il était invité à revenir, comme associé. J'apprécie l'offre, Ricardo, mais je suis heureux là où je suis. Réfléchissez-y, Lorenzo. Être associé, c'est différent. Vous seriez copropriétaire, maître de votre propre avenir. Je suis déjà maître de mon avenir, Ricardo, et je travaille pour une entreprise qui me respecte. Je pourrais améliorer l'offre. Pas besoin, a dit Lorenzo fermement. Ça ne m'intéresse pas. Il a terminé l'appel avec un sentiment de profonde satisfaction. Le même homme qui l'avait autrefois licencié le suppliait maintenant de revenir. Quand le docteur Vittorio a entendu parler de l'offre, il a invité Lorenzo à discuter. « Lorenzo, j'ai entendu dire qu'on vous avait offert un partenariat ailleurs. »« Oui, docteur, c'est vrai, mais ça ne m'intéresse pas. Puis-je vous demander pourquoi ? Être associé pourrait être une excellente opportunité. » Lorenzo a souri. « J'ai appris que l'argent n'est pas tout. Ce que j'ai ici, le respect, l'appréciation, un bon environnement de travail, c'est inestimable. Même ainsi, je ne veux pas vous retenir si quelque chose de mieux se présente, a répondu le docteur Vittorio. C'est ici que je veux rester, aussi longtemps que vous m'accepterez, a dit Lorenzo sincèrement. Le docteur Vittorio lui a serré la main. Lorenzo, vous pouvez compter sur une place ici aussi longtemps que vous le voudrez. Ce week-end-là, Lorenzo a organisé un barbecue chez lui pour célébrer tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Toute sa famille s'est réunie. Elena allait bien et était pleine de joie. Claudia, maintenant employée, rayonnait de confiance. Les enfants jouaient librement dans la cour. Même Giovanni, le gentil voisin qui avait donné à Lorenzo son premier travail, après le licenciement, était venu avec sa femme. « Lorenzo, tu es devenu célèbre », a plaisanté Giovanni. « Tu es passé à la télé. »« Ah, monsieur Giovanni », a ri Lorenzo. « Ça va passer. Ce qui compte, c'est que tout a finalement marché. » « Tu mérites tout ça, mon ami. J'ai toujours su que tu étais spécial. » Lorenzo a regardé autour de lui. Les gens riaient, discutaient et profitaient de la compagnie des autres. Elena était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Claudia l'aidait. Les enfants couraient joyeusement dans la cour. C'était l'image du vrai bonheur, simple. « Papy, je pars !» Isabella est venue s'en courant. « Tu vas être triste à nouveau ?» a-t-elle demandé en grimpant sur ses genoux. « Pourquoi tu dis ça, ma chérie ?»« Parce qu'avant, tu avais l'air inquiet tout le temps. Maintenant, tu souris toujours. » Lorenzo a serré fort sa petite fille dans ses bras. Elle avait raison. Pendant longtemps, il avait porté du stress et de la tristesse en lui. Mais maintenant, il ne ressentait que paix et gratitude. « Je ne serai plus triste, princesse. Papy est heureux maintenant. » En regardant sa famille profiter de l'après-midi ensemble, Lorenzo a réfléchi à comment tout avait changé. Ce qui semblait autrefois être le pire moment de sa vie
Être licencié de manière si humiliante s'est avéré être le début de quelque chose de tellement plus grand. 1 an s'était écoulé depuis la diffusion du reportage. Lorenzo était devenu une figure respectée et admirée dans la communauté. Lorenzo était devenu plus qu'un simple mécanicien talentueux, il était devenu un symbole de résilience et de dignité. Les invitations ont commencé à affluer des écoles techniques et des entreprises, lui demandant de parler de la valeur de l'expérience, surtout celle des travailleurs âgés. Chez Transport Vittorio Castillo, ses contributions avaient fait de l'entreprise un leader dans la maintenance de flotte. Alors que l'entreprise se développait et ajoutait de nouveaux véhicules, Lorenzo a été promu directeur général de la maintenance. Avec le nouveau poste est venue une augmentation significative de salaire. Puis, un jeudi pluvieux, Lorenzo a reçu un appel téléphonique qui l'a profondément touché. « Professeur Lorenzo, c'est Senai Régional qui appelle. »« Professeur, je pense que vous vous trompez de numéro, » a répondu Lorenzo perplexe. « Non, monsieur Lorenzo, on appelle la bonne personne. Nous aimerions vous inviter à enseigner dans notre cours technique de mécanique automobile. » Lorenzo était stupéfait. « Enseigner, mais je n'ai jamais été formé pour être enseignant. Monsieur Lorenzo, ce que vous avez est bien plus précieux qu'un diplôme, une véritable expérience pratique. Nous voulons que vous enseigniez la mécanique pratique à nos étudiants. » L'offre consistait à enseigner 2 soirs par semaine. Le salaire n'était pas élevé, mais l'idée de transmettre son savoir à des étudiants avides d'apprendre touchait Lorenzo plus que l'argent ne le pourrait jamais. « Je peux y réfléchir ?» a-t-il demandé. « Bien sûr, mais nous espérons vraiment que vous accepterez. » Lorenzo a soumis l'idée au docteur Vittorio. À sa surprise, le patron n'a pas seulement approuvé, il a offert quelque chose de mieux encore. Lorenzo, et si on formait un partenariat avec Senai? Leurs étudiants peuvent faire des stages ici et vous pouvez utiliser nos installations pour vos cours. Vous soutiendriez vraiment ça? A demandé Lorenzo. Absolument, c'est une excellente façon de redonner et de former les futurs professionnels. Lorenzo a accepté l'offre et a commencé à enseigner. Le premier jour, il se tenait nerveusement devant 20 jeunes étudiants, tous désireux d'apprendre. Je m'appelle Lorenzo Rivas, je travaille sur des moteurs depuis 43 ans. Je n'ai peut-être pas de diplôme, mais j'ai quelque chose qu'aucune école ne peut enseigner, une vraie expérience. La salle de classe était silencieuse tandis que Lorenzo partageait son histoire, ses premiers emplois, les erreurs, les leçons, les luttes. La première chose que vous devez comprendre, a-t-il dit, c'est qu'être mécanicien ne consiste pas seulement à changer des pièces. C'est savoir que chaque moteur a sa propre personnalité. Il a développé un style d'enseignement unique, combinant théorie de base et apprentissage pratique. Il amenait les étudiants à l'atelier de Transport Vittorio Castillo, leur montrant des problèmes réels et leur apprenant à diagnostiquer les problèmes juste en écoutant les sons du moteur. « Professeur Lorenzo, » a demandé un étudiant pendant l'un des cours, « comment vous arrivez à comprendre ce qui ne va pas quand personne d'autre ne peut ?» L'expérience, mon garçon, et la patience. De nos jours, tout le monde veut des résultats rapides. Mais les bons moteurs, comme les gens, ont besoin de temps et d'attention. Les cours de Lorenzo sont rapidement devenus les plus populaires au Senai. Des étudiants des villes voisines voyageaient juste pour apprendre de lui. Sa réputation d'enseignant a grandi parallèlement à son héritage de mécanicien. Parmi les étudiants se trouvait un jeune homme nommé Daniel Castillo. Il avait 17 ans, d'une famille pauvre qui pouvait à peine se permettre de le garder à l'école. Après un cours un jour, Daniel est resté en arrière. « Professeur, je peux vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, mon garçon. »« Comment avez-vous continué après avoir perdu votre emploi ?»« Mon père vient de perdre le sien. Il se sent inutile, comme s'il ne valait plus rien. » Lorenzo a regardé le garçon et a vu la même douleur qu'il avait autrefois ressentie. « Daniel, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ton âge, ton travail, ta situation actuelle, rien de tout ça ne définit ta valeur. Ce qui te définit vraiment, c'est ta volonté de continuer à apprendre, de continuer à essayer.
Mais c'est dur, a répondu Daniel. Tout le monde lui dit qu'il est trop vieux, qu'il ne peut plus rien faire. Lorenzo s'est assis à côté de lui. Les gens qui disent ces choses sont souvent les mêmes qui viendront te supplier quand ils auront besoin d'aide. Tu veux un exemple? Il a partagé l'histoire de Ricardo, le patron qu'il avait autrefois licencié et qui était revenu plus tard lui demander de devenir associé. « Et vous y êtes retourné ?» a demandé Daniel. « Non, parce que j'ai réalisé quelque chose d'important. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent. Elle vient du fait de savoir de quoi tu es capable. » Daniel est rapidement devenu l'un des étudiants les plus prometteurs de Lorenzo. Il avait un talent naturel et un désir inébranlable d'apprendre. Lorenzo a même commencé à lui donner des leçons supplémentaires le week-end, gratuitement. « Professeur, pourquoi vous faites ça pour moi ?» a demandé Daniel une fois. « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi un jour. C'est comme ça que le savoir perdure, en le transmettant. » Un jour, Daniel est arrivé en cours avec les yeux rouges et gonflés. « Professeur, mon père a essayé de trouver un emploi aujourd'hui. Ils se sont moqués de lui. Ils lui ont dit qu'il est trop vieux. » Lorenzo a ressenti une douleur aiguë dans sa poitrine. Il savait exactement ce que cette humiliation faisait. « Daniel, ton père voudrait-il me parler ?»« Oui. Il a vu votre histoire à la télé. Il dit qu'il admire vraiment ce que vous avez fait. » Ce samedi-là, Lorenzo a visité la maison de Daniel pour rencontrer sa famille. La maison était modeste, située dans un quartier très semblable au sien. Le père de Daniel, Paolo, était au chômage depuis 8 mois. Lui aussi était mécanicien. « Monsieur Lorenzo, c'est un honneur de vous recevoir », a dit Paolo, sa voix tremblant d'émotion. « L'honneur est pour moi, Paolo. Daniel est l'un de mes meilleurs étudiants. » Mais il n'arrête pas de parler de vous. Il dit que vous avez changé sa vie. Lorenzo a regardé autour de la petite maison. Malgré les défis auxquels il faisait face, il était clair que la famille était forte, unie et pleine de dignité. « Paolo, j'ai une offre pour vous. »« Une offre ? J'ai besoin d'un assistant au Sénaï pour aider avec le côté pratique des cours. Le salaire n'est pas beaucoup, mais c'est une façon de revenir. » Les yeux de Paolo se sont remplis de larmes. « Vous êtes sérieux? Vous feriez vraiment ça pour moi? » « Je le fais pour nous deux. J'ai besoin d'aide, et une expérience comme la vôtre n'est pas facile à trouver. » Lorenzo a présenté Paolo au docteur Vittorio, qui a volontiers approuvé l'idée. Dès lors, père et fils ont commencé à travailler côte à côte. Daniel comme stagiaire dans l'entreprise, Paolo comme assistant de Lorenzo au Sénaï. Un jour, Daniel lui a dit « Professeur Lorenzo, vous avez sauvé ma famille. »« Je n'ai sauvé personne, mon garçon. J'ai seulement ouvert une porte. C'est toi qui as eu le courage de la franchir. » Avec le temps, la vie de Lorenzo a atteint des endroits dont il n'avait jamais rêvé. Il n'était plus seulement un mécanicien qualifié, il était devenu un mentor, un modèle, la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Un après-midi, le docteur Vittorio s'est approché de lui avec une offre inattendue. « Lorenzo, je veux vous faire une proposition. » « Quel genre de proposition, docteur ? » « Un partenariat dans l'entreprise. Vous resteriez chef de la maintenance, mais deviendriez aussi copropriétaire. » Lorenzo a été pris de court. « Pourquoi vous feriez ça ? » « Parce que cette entreprise s'est transformée en grande partie grâce à vous. Notre croissance, notre réputation, c'est votre travail. Vous l'avez mérité. Docteur, je suis honoré. Mais je ne peux pas me permettre d'acheter une part. Vous n'aurez pas à le faire. C'est un partenariat gagné par mérite. 5% de l'entreprise seront à vous. » Lorenzo était bouleversé. À 66 ans, après une vie à travailler pour les autres, on lui offrait enfin la propriété. « J'accepte, docteur, mais j'ai une condition. » « Laquelle ? » « Je veux que Daniel obtienne une bourse pour étudier l'ingénierie mécanique. Et je veux que Paolo soit officiellement embauché par l'entreprise. » Le docteur Vittorio a souri. « Vous ne pensez jamais seulement à vous, n'est-ce pas? J'ai appris que le succès n'a de sens que quand on emmène les autres avec soi. » Le jour où Lorenzo a signé le contrat de partenariat, toute sa famille est venue en témoigner. Elena a pleuré de joie en regardant son mari signer les papiers. Claudia rayonnait de fierté.
Même les enfants, maintenant plus âgés, comprenaient combien ce moment était important. « Papy Lorenzo » a demandé Isabella, maintenant âgée de 7 ans. « Tu es le patron maintenant ?»« Papy est associé, princesse, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'être patron. »« C'est mieux ?»« Oui, parce que maintenant je peux aider encore plus de gens, comme Monsieur Paolo et Daniel. » Ce soir-là, Lorenzo et Elena se sont assis ensemble sur leur porche, contemplant les étoiles. « Lorenzo » a-t-elle dit doucement. « Tu te souviens comme tu te sentais perdu après avoir perdu ton emploi ? Je me souviens, je pensais que tout était fini. Et regarde-toi maintenant. Tu es enseignant, associé et une inspiration pour tant de gens. » Lorenzo a pris sa main. « Tu sais ce que j'ai appris, Elena. Parfois, on doit tout perdre pour vraiment découvrir notre valeur. Et qu'as-tu découvert ? J'ai découvert que l'expérience ne vieillit pas, que le savoir n'expire pas et que la dignité n'a pas d'âge. » Le dimanche suivant, Lorenzo était dans le petit atelier derrière sa maison, maintenant transformé en une sorte de musée où il gardait tous ses vieux outils. Daniel est arrivé pour une leçon privée, sa dernière avant de commencer l'université. « Professeur, je peux vous poser une dernière question ?»« Pas la dernière, Daniel. Tu peux toujours venir me poser des questions. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre histoire, le feriez-vous » Lorenzo l'a regardé, le garçon qui en était venu à signifier tant, presque comme un petit-fils. « Non, mon garçon, je ne changerai rien, pas même le jour où j'ai été licencié. Ce moment m'a appris quelque chose de précieux, que notre valeur ne vient pas de ce que les autres pensent, mais de ce qu'on est capable de construire de nos propres mains. » « Et si quelqu'un vous appelait vieux aujourd'hui ?» a demandé Daniel. Lorenzo a souri chaleureusement. « Je dirais merci. Être vieux signifie que j'ai vécu, j'ai appris, j'ai accumulé de la sagesse. Et surtout, ça signifie que je suis encore là pour la transmettre. » À 66 ans, Lorenzo Rivas avait compris que la vraie retraite ne signifie pas arrêter de travailler. Cela signifie enfin faire le travail qui compte vraiment. Former les autres, laisser un héritage, rendre le monde un peu meilleur qu'on ne l'a trouvé, c'était devenu la vraie vocation de Lorenzo. Et chaque fois qu'il voyait un jeune mécanicien résoudre un problème complexe en utilisant quelque chose qu'il avait autrefois enseigné, Lorenzo le ressentait au fond de son cœur. Sa mission s'accomplissait. Il n'était plus seulement un mécanicien, il était devenu un maître, et les vrais maîtres ne prennent jamais vraiment leur retraite. Au lieu de ça, ils vivent à travers le savoir qu'ils transmettent aux autres, leurs étudiants, leurs apprentis, ceux qui ont la chance d'apprendre d'eux. L'histoire de Lorenzo est devenue bien connue dans toute la ville. Un homme autrefois rejeté pour être trop vieux était revenu non seulement comme mécanicien, mais comme associé, enseignant, mentor. Il était la preuve vivante que l'expérience est l'un des plus grands trésors qu'une personne puisse porter. Et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, quand on porte la sagesse dans son esprit, la force dans son cœur, et l'humilité de continuer à grandir, peu importe son âge.